Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Grissal et aujourd'hui on répond à une nouvelle question de RPGA Week, la question numéro 33, de la façon qu'il explique, c'est dans le fond une trilogie de questions. Donc des questions rétrospectives de l'année. Et donc je ne sais pas encore quelles seront les prochaines questions parce qu'elles seront découvertes la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Mais cette semaine, la question c'est nos meilleurs moments de l'année 2024 dans le jeu de rôle. Et là, je dois avouer que j'ai bien de la misère à trouver un moment plus fort que d'autres parce que j'ai eu plein de petits moments, genre de bonheur. Plein de trucs super intéressants. Fait que ça va être une compilation. Les gens sont bons pour les tops. Ce sera pas dans l'ordre, je vais essayer d'y aller plus chronologiquement. Puis, ça sera ça. Ça sera mes moments, mes coups de cœur de mon année. Donc, mon coup de cœur, ben en fait, ça va être... c'est sûr, c'est quelque chose qui s'est chevauché fin 2023, début 2024. Mais la partie de Labyrinthe a été vraiment le fun. J'ai vraiment trippé sur le jeu. D'ailleurs, mon conjoint me l'avait offert pour ma fête l'année passée. Donc, j'ai le livre, puis peut-être que je vais en faire des parties avec des amis. Qui sait? Mais ça a été vraiment le fun comme partie avec François Letartre comme DM. Et voilà, fait que c'était vraiment le fun comme partie. Je vais mettre en description, quand il y a des choses qui vont avoir des liens, il va y avoir les liens. Je sais que cette partie-là était sur Twitch, donc pas sur Twitch, sur YouTube. Donc, tous les liens vont être dans les descriptions. Donc ça va être en description si vous allez aller voir la partie. Ça a été vraiment le fun. Fait qu'on a eu notre finale en janvier, si ma mémoire est bonne. Donc ça a vraiment été cool, parce que c'est un univers que j'adore. Puis un jeu de rôle très simple, mais qui permet beaucoup de choses. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Surtout quand tu connais, je pense que ça prend quand même des gens qui connaissent au minimum le film et l'univers de Jim Henson pour vraiment apprécier le jeu. Parce que c'est quand même un peu... Il y a beaucoup de clins d'œil au film. Mais il est quand même tellement simple que je pense que si vous aimez du fantasy at large, je pense qu'il peut être quand même intéressant. Surtout, c'est pas le genre de jeu que tu fais une longue campagne. C'est possible, mais c'est pas le but. Il est fait de façon restreinte. Tu as un objectif, tu as un nombre d'heures, puis les heures avancent. Donc voilà, fait que ça c'est un de mes moments chouchou de l'année 2024. Un autre moment, j'ai écrit un 3e jeu de rôle pour un autre jam. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le jam, drôlement traduit en français par confiture. Donc, c'est des concours d'écriture sous un thème donné avec des restrictions, pas juste de date limite, mais il peut y avoir des restrictions au niveau du format, au niveau des mots, au niveau des caractères. Il peut y avoir plein de choses en ligne de compte. Donc, moi, les 3 fois que j'ai soumis des jeux, c'était lors de jam. Puis c'est ça. Celui-là, j'en ai soumis un. C'était une jam qui était très différente. Les 2 fois précédentes, je l'avais fait dans le cadre du festival Draconis. Donc, c'était beaucoup plus local comme compétition. Je pense qu'il y en avait quand même qui l'avaient soumis, qui étaient à l'international, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus des gens d'ici. Et là, cette fois-ci, c'est organisé par des gens en France. C'était sur Discord. Donc, ils ont un site web, tout, mais tout le monde peut participer. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention au niveau de l'heure de date limite parce que, justement, on a un 6 heures de décalage avec la France. Donc, voilà. Mais là, les règles étaient quand même très différentes. Bon, c'est sûr, le thème était différent, mais ça, c'est normal. D'une année à l'autre, les thèmes sont différents. Donc, les règles étaient très différentes. J'ai soumis un test. Puis, il y avait un nombre de mots. Un nombre de caractères, non. Il me semble que c'est un nombre de mots. Je pense que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un nombre de caractères, mais il me semble que c'est un nombre de mots
qu'il fallait respecter. Puis eux, ils ont un compteur officiel. Puis là, j'ai tellement dû enlever du stock, mais genre non-stop, qu'au final, quand j'ai fait envoyer, j'étais zéro satisfaite. J'avais tellement l'impression que c'était botché. C'est un art de soumettre quelque chose de concis. Puis si vous vous rendez compte, parce que vous avez regardé pas mal toutes mes autres réponses de RPG à Week, concis et moi, c'est pas, ça va pas ensemble. Moi, j'aime ça élaborer, j'aime ça parler puis m'en aller. C'est quand c'est des choses qui m'intéressent. Puis j'aimerais pas parler devant un public. Puis pour moi, j'ai pas de public. J'ai l'impression que personne regarde mes vidéos. Fait que moi, c'est des bots qui écrivent puis qui font des likes sur mes commentaires. Des fois, il y a des bots qui sont pas gentils, qui font des dislikes sur mes vidéos. Mais pour moi, c'est pas des vraies personnes, c'est des bots. Donc, voilà. Fait que le jeu que j'ai soumis, je pense que ça s'appelle Influence au quotidien. Puis, je l'ai même pas mis sur Itch. Parce que je m'étais dit, je vais le peaufiner, je vais le mettre une version longue. Puis, ce qui est arrivé, c'est que mon ordinateur, je sais pas si c'est parce qu'il avait redémarré ou j'ai une panne de courant, mais j'avais une partie qui n'était pas sauvegardée de ma version longue. Puis ça fait tellement longtemps que je me souviens pas de cette partie-là. Fait que je l'ai jamais soumis. Mais là, ça a pas l'air d'un moment fort, mais malgré le fait que j'ai soumis une partie qui était comme pas satisfaisante à mon avis, j'ai quand même eu un coup de cœur de jeu. Que je suis comme, wow! Puis moi, j'avais demandé d'avoir des reviews des juges. C'est ça, c'est pas tous les juges qui font des reviews parce que des fois, soit ils n'ont pas le temps de faire des reviews parce qu'ils reçoivent, ils ont reçu quand même une quarantaine de jeux, il me semble, 40-50 jeux, ce qui est énorme. Fait que d'avoir quand même un coup de cœur de juge, moi je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense qu'il y était 8 juges au total. Fait que c'est ça, il y en a, je pense 2 ou 3 qui n'ont pas marqué de commentaires. J'en ai un que lui, il a juste pas aimé le jeu, puis c'est correct parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis le fait que c'est pas son style, puis c'est correct, ça. Mais j'en ai d'autres que, genre, qui m'ont écrit des super beaux commentaires, puis oui, je suis pas leur coup de cœur, mais c'est pas parce qu'ils ont détesté mon jeu, c'est juste qu'ils ont trouvé d'autres jeux plus intéressants puis qui les interpellaient plus. C'est souvent ça. C'est dur de comparer, tu sais, c'est dans ce genre de concours-là, quand que tu respectes le thème, tu respectes le nombre de mots, les règles plus strictes. Après ça, c'est un peu l'émotion de la personne. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que la personne a feel par rapport à ça. Fait que, tu sais, s'il y a des choses qu'elle feel plus que d'autres, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec mes 2 autres jeux précédents aussi. Des fois, c'est pas que mon jeu était mauvais, c'est juste que, soit le thème les interpellait pas assez. Le thème dans le sens, la façon que j'ai abordé le thème, c'était pas qu'est-ce qui les accrochait. Puis ça, il n'y a rien que tu peux faire pour ça, t'sais. Ou, c'est pas... tu sais, j'ai 2 jeux, justement, ça c'est un jeu qui peut jouer solo, mais il peut jouer aussi à plusieurs. Fait que ça en est un que j'ai fait comme, wow, j'ai quand même eu un coup de cœur, malgré que je n'étais pas satisfaite, mais tu sais, on est souvent très mauvais juges de notre propre travail. C'est bien beau, toi? Un chien qui me suit. Faut te retourner à ta maison? Oui, t'es beau, mais je peux pas t'apporter. Fait que c'est ça. Puis, pour continuer dans ma lancée des moments forts avec mes jeux personnels, j'en ai fait imprimer un. Que j'ai fait un format, là. Fait qu'il y a un petit pamphlet, dépliant. Un petit livret, voilà. C'est un petit livret, le format. Donc, il y a quand même... je pense qu'au total, il y a genre... Il compte 16 pages si on compte la couverture, là. Mais c'est ça. Faiseur de rêve d'enfant, je l'ai fait sous format livre. Je l'ai peaufiné, j'ai rajouté une table aléatoire. J'ai rajouté une variante avec les jokers, parce qu'à la base, mon jeu, il s'utilisait sans joker. Parce qu'il s'utilise avec un paquet de jeux de cartes normal ou traditionnel.
Je sais pas s'il y a un terme officiel par rapport au jeu de cartes. Mais voilà, fait que je l'ai imprimé, puis pour vrai, de le voir, de l'avoir dans tes mains. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces jeux-là. Puis celui-là, j'ai travaillé plus aussi après la jam. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais une version longue. J'enlève certaines parties parce que ça ne fit pas au niveau de la mise en page. Puis je sors après ça sur Itch. Vous aurez le lien dans la description pour voir mes jeux. Je sors sur Itch une version, genre la version présentée au concours, puis la version genre complète, on pourrait dire. Mais là, je l'ai comme rallongé un peu. J'ai mis un exemple de playtest aussi pour donner une idée, vu que c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi du jeu de rôle journaling. Donc, c'est un jeu de rôle où t'écris comme un journal de qu'est-ce qui se passe. Fait que tu peux y aller très simple, comme tu peux y aller hyper développé. Fait que c'est ça, j'ai mis un exemple dans cette version-là aussi, puis plus de description de c'est quoi un jeu de rôle, puis comment celui-là fonctionne, c'est un peu plus en longueur. Fait que ça pour vrai, de l'avoir en main, vraiment, vraiment cool. Vraiment un beau moment. Sinon, est-ce que je vais participer à d'autres jams? Ça, je sais pas, par contre. Parce que j'ai souvent des idées, puis quand le thème de la jam sort, je fais comme « Ah, mais j'ai pas d'idée pour ce thème-là. » Il faut que j'improvise autre chose. Fait que j'ai plein d'idées que j'ai mis en background dans ma tête. Puis que je me dis un jour, ça va le sortir, mais faut juste que je m'y mette, c'est souvent ça. Donc, ça a l'air que je suis pas capable d'écrire en même temps que je crochette. Ça marche pas ensemble. Donc ça, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben j'ai ma partie avec Marc. Ma partie avec mon oncle Marc. Mon oncle Marc qui m'a dit, genre, après la partie de labyrinthe, on va s'organiser de quoi? On va te faire une partie avec ton horaire, puis il n'y a pas de trouble, puis vraiment cool. Puis c'est une partie no stress. Je savais pas vers quoi que ça irait, parce que c'est un système que je connaissais pas. Puis moi, je suis pas le joueur de type leader, puis j'ai un peu l'impression que je dois être ça dans la partie avec les autres joueurs. Fait que je sais pas trop si je m'en sors bien. Je pense que oui, mais il y a tellement pas de stress dans cette partie-là. On se fait du fun. Là, moi, je fais juste me souvenir encore que Marc, il m'a dit qu'il acceptait pas qu'il y ait de Tupperware dans un monde médiéval fantastique. Parce qu'il y a un personnage qui transportait un liquide dans un pot. Puis on était quand même, il faut pas s'en renverser. Puis là, j'ai dit, ouais, on va le mettre dans un Tupperware. Il a dit non, moi, je mets ma barre là. Il peut avoir des guns, il peut avoir bien des affaires, mais des Tupperware dans un monde médiéval fantastique, il y en a pas. Ça m'a fait tellement rire. Voilà, ben, j'espère que ça va vous avoir fait rire aussi. Tupperware, il y en a partout. C'est une belle histoire. Là, j'ai essayé de pas embarquer sur l'histoire de Tupperware, mais pour vrai, c'est vraiment drôle l'histoire de Tupperware. Ça, puis l'histoire de comment Avon est parti, c'est aussi... c'est deux trucs complètement hilarants. Ben, c'est pas nécessairement drôle pour les personnes impliquées, mais quand tu y penses avec du recul, c'est comme... Voyons donc. Enfin bref, ça, c'est pour une autre affaire, mais sinon, vous pouvez chercher en ligne... je pense que c'est... Laurent Turcot de la chaîne L'Histoire nous le dira. Il en a fait une vidéo sur Tupperware, il me semble, récemment. Fait que, voilà. Donc, ouais, fait que... la partie avec Marc, c'est vraiment cool. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'on n'a pas de partie parce que les aléas de la vie, puis ça donne pas nécessairement avec l'horaire de tout le monde. On avait aussi notre partie que on joue aux 2 semaines, fait que c'était cédulé pendant le festival Draconis. Donc, bien entendu, on a profité du festival. Festival Draconis, ça a été vraiment le fun de rencontrer plein de monde. Les gens, il y en a qui sont venus me voir, sont venus me jaser. Puis ça a vraiment été le fun. Enfin pouvoir jouer à la partie de Sailor Moon de Harley. Lui aussi, je vais taguer sa chaîne. Ça a vraiment été super fun. Ça fait quoi, 4 ans, je pense? 4 ans que cette partie était due. Maintenant, c'est enfin fait. Et ce fut vraiment le fun.
C'était vraiment une partie super le fun. Les 4 autres personnes qui étaient avec nous à la table, je pense que c'est ça, c'était 4 amis, qu'eux, ils ont trouvé ça le fun, une partie de Sailor Moon, fait qu'ils ont décidé qu'ils s'inscrivaient. Et on remplit la table d'un coup. Et Ali était comme convaincu qu'il y aurait genre juste moi comme joueuse, puis il m'avait dit « Même si t'es la seule joueuse, je vais faire la partie, je vais arranger pour faire... » Et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça a vraiment été une belle game. L'entrevue avec Cactus Fée aussi. Ça aussi, je vais taguer sa chaîne. Et il manque 2 personnes. Dernièrement, j'ai vu, il manquait 2 personnes pour avoir son 100 followers sur YouTube. Fait que si vous voulez aller jeter un petit like, abonnement, je me souviens plus comment, follow, et bien d'un réseau social à l'autre, c'est pas tous les mêmes termes. Fait qu'en tout cas, si vous voulez vous abonner à sa chaîne pour qu'elle puisse atteindre au minimum son 100 personnes dessus, c'est pas, ça fait aucun objectif vraiment sur YouTube, là, ça donne rien de plus à 100, mais ça fait du bien de voir ce petit chiffre-là, ce petit 100-là. Fait que si vous pouvez aller sur sa chaîne, lui donner un petit cœur, puis je vais mettre le lien de l'entrevue que j'ai faite avec... Je pense qu'elle dure 1 heure, l'entrevue. Je me souviens pas combien de temps qu'elle dure. Elle dure minimum 1 heure, peut-être un peu plus. Mais je sais qu'on a genre parlé... On a parlé beaucoup avant. Puis on a parlé vraiment beaucoup après. Je pense qu'on s'est parlé pendant 3-4 heures de temps tout dans la soirée. Ça a été vraiment le fun et super gentil à parler avec elle. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Une belle découverte que je connaissais pas avant le festival de Rayonnisme, vraiment. Ça a donné... Je me souviens même plus comment j'étais tombée sur sa chaîne. Je pense que j'ai connu sa chaîne un peu avant le festival. Que j'étais tombée dessus. Probablement qu'il y a une autre des chaînes que je suivais qui a fait un name dropping. Puis j'ai fait genre, je vais aller voir. Puis j'ai trouvé ça le fun. Puis je me suis abonnée. Donc ça, c'est une chaîne que j'ai vraiment trippé à découvrir. Puis elle me fait découvrir d'autres personnes de l'univers du jeu de rôle que je connaissais pas. C'est vraiment le fun comme les entrevues qu'elle fait. Donc voilà, puis moi j'initiais sa nouvelle collection d'entrevues. J'ai appelé ça des collections. Je me permets d'appeler ça des collections. C'est pas des playlists, c'est des collections. Donc collection d'entrevues sur les artisans du jeu de rôle. Fait qu'elle a une série qui c'est les voix du jeu de rôle. Donc surtout ceux qui font des streams de parties ou probablement qui parlent justement du jeu de rôle de manière générale. Donc ils sont plus vocales. Et là, c'est ça, elle voulait partir sur les artisans, donc ceux qui fabriquent des choses en lien avec le jeu de rôle, ce qui est comme pas mal mon cas. Donc, très influencé par le jeu de rôle de plus en plus. Ça va avoir pris du temps pour moi d'avoir fait ça, d'avoir mixé les deux. Mais là, ça s'en vient, ça se croise et s'entrecroise de plus en plus. Pour faire un horrible jeu de mots, je crochette mon chemin dans le jeu de rôle. Mais de plusieurs points, parce que j'en écris. Je fais des peluches qui sont à thématique jeu de rôle, puis moi, c'est jeu de rôle à large, là, parce qu'on s'entend, les potions, c'est pas juste jeu de rôle sur table, ça va être aussi les jeux vidéo, puis il y en a même sur les jeux de société. Ça fait 3, je sais pas si c'est à cause que je poste des affaires de potions sur mes réseaux, mais ça fait 2-3 Kickstarter que je vois que c'est des trucs par rapport à des potions. Puis le plus drôle, c'est que j'essaie de trouver un jeu pour ma fille qui s'appelle Potions mathématiques pour les 3 ans. Fait que oui, il faut que c'est un jeu coopératif, il faut que tu apprennes à faire des potions. C'est coopératif. Je suis pas sûre qu'il est coopératif, mais c'est un jeu où est-ce que il faut que tu trouves les ingrédients puis tu fabriques ta potion. C'est parfait pour ma fille! Apparemment qu'il est excellent. Fait que bien entendu, comme à l'approche de son 3 ans, ben je le trouve pas nulle part, ni en magasin, ni je voulais profiter du Black Friday à l'imaginaire pour l'acheter parce que j'étais comme ils l'ont! Puis pendant le Black Friday, il était non disponible. Une semaine après, il est disponible maintenant! Puis c'est comme quand j'habite dans un trou perdu, ben j'en ai pas de proximité une boutique imaginaire. Fait que quand tu commandes, tu t'arranges pour commander pour que le shipping vale la peine. T'sais. Fait que juste commander un jeu, elle va me coûter aussi cher que le gaz pour me rendre au plus proche de chez nous. Donc, mais là, ça sort. Mais quand je disais que moi, inconcise, ça marche. Et j'arrive à presque 20 minutes. Mais c'est un vidéo bilan, c'est correct. T'sais. J'essaie de me justifier. Voilà, fait que je pense que c'est pas mal tout. Je vais essayer de me ressouvenir rendu à la maison pour mettre tous les liens en description. Puis si j'ai oublié des liens, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Puis écrivez c'est quoi vos moments forts, vous, de votre année
2024. Je vais probablement refaire cette vidéo-là, version crochet aussi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et un joyeux temps des fêtes si on se revoit pas d'ici Noël.